Bonsoir. Merci. Alors, pour élaborer mon propos, j'aurais besoin d'une contribution de votre part. Alors, est-ce que je peux vous demander de montrer le doigt comme ça, avec le bras bien tendu, le maximum de personnes? Voilà. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Et maintenant, tout en gardant les yeux fermés, touchez votre nez. Fantastique. Je vois que la majorité d'entre vous ont réussi à faire ce geste qui, a priori, vous paraît banal. Vous pouvez ouvrir les yeux, madame. Mais en réalité, pour le réaliser, vous avez recruté deux systèmes sensoriels extrêmement sophistiqués. Le premier, c'est le système proprioceptif. On vient d'en parler. C'est ce système-là qui vous a permis de contrôler le mouvement de votre bras pour amener votre doigt jusqu'à côté de votre nez. Je dis bien jusqu'à côté de votre nez. Le second, c'est votre système du toucher. Et c'est ce système-là qui vous a permis de vous arrêter pile au moment où vous avez touché votre nez. Alors, ma collègue Edith vient de vous parler de façon extensive du système proprioceptif. Moi, ce soir, je vais vous parler du système du toucher et en particulier de son rôle dans la modulation de la douleur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement quand vous avez touché votre nez? Là, comme je viens de le faire, j'ai exercé une petite stimulation mécanique, une petite pression, et au bout de mes doigts, j'ai en fait une multitude de fibres sensorielles, donc des terminaisons nerveuses, d'un grand nombre de neurones sensoriels hautement spécialisés, parmi lesquels des mécanorécepteurs. Le mécanorécepteur que j'ai recruté là va être activé. Donc c'est lui qui détecte l'information mécanique et il va la transformer en un signal électrique. Donc ce signal électrique va se propager tout le long de la fibre, tel que vous le voyez ici, pour arriver jusqu'au niveau de la moelle épinière. Et c'est au niveau de la moelle épinière ici que le signal électrique va se transformer en un signal chimique. Il va y avoir un relargage de neurotransmetteurs qui vont à nouveau activer les neurones de la moelle épinière pour générer un nouveau signal électrique qui va se propager tout le long du cerveau. Et c'est grâce à cet enchaînement de communication entre différents systèmes que vous avez pu vous arrêter pile au moment où vous avez touché votre nez, et tout ça, les yeux fermés. Alors, ce que je viens de vous montrer là, c'est à l'échelle d'une seule fibre. Qu'en est-il à l'échelle du corps humain en entier? Donc, comme vous le voyez, cette représentation schématique vous montre à quel point notre corps est innervé. En fait, on est câblé de partout. Ça ressemble à un système de réseau électrique ou informatique. Alors, j'ai une petite anecdote à partager avec vous. Vous voyez devant vous Aziz Mokrish, qui fait environ 1,84 m, avec les talons, bien sûr. Et si je m'amuse à additionner, mettre bout à bout toutes les fibres responsables pour le geste que je viens de vous montrer, on arrive en fait à environ 150 000 km, 150 000 km de distance. Ce qui fait que dans ce petit corps, le nôtre, on a environ 150 000 km de sensations. Alors c'est grâce à ce système de câblage que vous et moi sommes capables d'apprécier par exemple l'aspect très agréable d'un massage, d'un plongeon dans une piscine, mais aussi cette sensation de fraîcheur d'un bout de menthe dans la bouche. Ce système nous permet aussi d'être notre système d'alarme. C'est un système qui nous permet de sentir et de pouvoir prévenir tout type d'informations nocives qui peuvent porter atteinte à l'intégrité de notre corps, comme par exemple coupure au couteau, une source de chaleur qui
extrêmement brûlante, qui peut donc porter atteinte à notre corps, ou alors la sensation de brûlure due au piment. Alors, ce que je viens de vous montrer là, c'est quand tout va bien, conditions normales. Maintenant, quand ce système dysfonctionne, notre vie peut devenir un enfer. Je vous présente Ashlyn Blocker. Ashlyn est une jeune Américaine qui est née avec une anomalie génétique qui fait qu'elle est incapable de sentir la douleur. Painless. Elle a fait, comme vous le voyez ici, la une du New York Times Magazine pour ses 18 ans. Pourquoi? Parce que les individus atteints de ces pathologies, leur espérance de vie est très courte. Ashlyn pouvait mourir, pouvait décéder d'un excès de fièvre ou d'une hypothermie. Pourquoi? Parce qu'elle est incapable de sentir la température, et elle est incapable de thermoréguler. Elle pouvait aussi décéder d'une accumulation de blessures, parce qu'elle est incapable de rapporter ce type de blessure à ses parents. Vous avez ici Ashlyn toute petite, avec différents types de blessures, mais surtout en consultation avec son médecin qu'elle va visiter de façon très fréquente. Ce que fait le médecin là, c'est qu'il va en quelque sorte voir si Ashlyn n'a pas des blessures invisibles qu'elle a été incapable de rapporter à ses parents ou à sa famille. Ashlyn est toujours vivante, elle est très active sur les réseaux sociaux et j'en suis très content, pour elle en tout cas. Alors, pourquoi Ashlyn ne sent pas la douleur? Parce qu'en fait, l'anomalie génétique qu'elle a fait qu'elle a perdu, ou elle va perdre, les individus qui ont cette pathologie perdent environ 70 à 80% des neurones sensoriels. Donc, si on prend le corps d'Ashlyn, il lui en reste environ que 20 à 30% des neurones de son corps et qui sont responsables. Pourquoi? Comme vous et moi, Ashlyn est capable de fermer les yeux et de toucher son nez, parce que sa proprioception est parfaite. Son sens du toucher léger est parfait, donc elle peut faire ce geste sans problème. Par contre, elle est incapable de sentir n'importe quelle sensation, n'importe quelle stimulation pouvant porter atteinte à l'intégrité de son corps. Donc, ce que je viens de vous montrer là, c'est que quand le système du toucher est dysfonctionnel, on a un cas d'insensibilité congénitale à la douleur. De l'autre côté, lorsque ce même système dysfonctionne, on peut être en excès de douleur, et des fois en excès de douleur à long terme. Et dans ce contexte, on parle de douleur chronique. Alors, contrairement au cas de l'insensibilité congénitale à la douleur, qui touche quelques centaines de personnes dans le monde, la douleur chronique affecte environ 1 personne sur 5. En 2023, on sera environ 8 milliards de personnes sur Terre, ce qui voudrait dire que 1,5 milliard de personnes seraient affectées par des problématiques de douleur chronique. Ce qui fait de la douleur chronique un enjeu majeur de santé publique, et donc il faut absolument faire en sorte de continuer à travailler pour pouvoir arriver à essayer de soulager la majorité des gens atteints de douleurs chroniques qui aujourd'hui ne sont pas soulagés, ou alors 1/3 des personnes réellement qui sont soulagées de ces problématiques de douleurs chroniques. Ce qui va venir après, ce sont 2 exemples. J'ai fait exprès en fait de les montrer. Ils sont très frappants pour attirer votre attention sur ce que c'est vraiment les problématiques de douleurs chroniques. Vous avez ce cas d'érythromélalgie. Comme vous pouvez le voir, c'est une patiente dans ce cas-là. C'est une pathologie qui se manifeste par des rougeurs au niveau des mains et des pieds, mais surtout
par des problématiques de brûlure intense. Pourquoi ces brûlures intenses? C'est ce qui nous intéresse dans ce cas-là. C'est que les personnes atteintes d'érythromélalgie ont un problème de vasodilatation locale, un excès de vasodilatation locale qui fait qu'au niveau des mains et des pieds, il y a une forte circulation sanguine qui va entraîner une augmentation des vaisseaux sanguins. Et dans le contexte d'une augmentation des vaisseaux sanguins, ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène d'extravasation. Ça voudrait dire, extravasation veut dire sortie de molécules différentes, de l'eau, molécules pro-inflammatoires, mais aussi de certaines cellules qui ont cette capacité d'entraîner une augmentation de l'inflammation. Toutes ces molécules ensemble font que les neurones sensoriels responsables pour l'activité douloureuse deviennent hyperactifs. Et c'est l'hyperactivité de ces neurones qui entraîne pas la rougeur, mais surtout ces sensations de brûlure. Le deuxième, et je suis désolé pour les âmes sensibles, c'est la névralgie post-herpétique qui est liée à un zona. Dans ce contexte-là, à ce moment-là, la douleur est extrême. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont eu déjà un zona, mais ils peuvent en témoigner. Ce qui est encore pire, c'est après. Une fois que cette éruption cutanée est partie, toute la région du corps qui a été lésée, donc qui a subi cette éruption cutanée, reste hypersensible à long terme. C'est-à-dire qu'un simple toucher sur cet endroit du corps est extrêmement douloureux. On parle dans ce contexte d'allodynie mécanique. Donc c'est un phénomène d'hypersensibilité générale. Comme je vous l'avais dit, je vous ai montré 2 cas, mais sachez qu'il y en a des dizaines et des dizaines d'autres cas de douleurs chroniques. Le plus important, et là je demanderai un peu d'attention s'il vous plaît, c'est que dans le contexte de la douleur chronique, ce qui se passe réellement, c'est qu'on passe d'un système de neurotransmission normale, c'est-à-dire un système où l'information sensorielle est détectée, puis transmise, puis perçue de façon normale, à un état de détection, d'intégration, mais de perception complètement aberrante de la même information sensorielle. Je dis bien aberrante, pas anormale, mais aberrante, parce que c'est la même stimulation qui est perçue de 2 façons différentes. Pour un exemple, je pense qu'il va être parlant à tout le monde ici, et même aux gens qui sont en ligne avec nous, je prendrai l'exemple du coup de soleil. Je pense que n'importe qui d'entre nous a déjà eu cette expérience. Si je prends une aiguille et je fais une petite piqûre sur le dos, avant le coup de soleil, vous allez avoir une réaction normale, douloureuse. Une petite caresse sur le dos va être perçue comme agréable, voire plaisante. Ça dépend qui nous a fait cette caresse. Après le coup de soleil, ces mêmes 2 informations, une piqûre sur le dos, va être perçue de façon exagérément douloureuse. Pire encore, une simple caresse sur le dos est en fait perçue comme minimum désagréable, voire douloureuse. Dans le cas du coup de soleil, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir une perception aberrante d'une information sensorielle fait que vous allez protéger la région du corps qui vient d'être lésée par les UV. Et donc, du coup, au bout de quelques jours, et bien sûr, quelques couches de biafine, vous allez recouvrir une activité, une neurotransmission normale. Par contre, dans le cas de la névralgie post-herpétique et dans bien d'autres cas de douleur chronique, ce qui se passe, c'est qu'on passe d'un état normal à un état aberrant. Malheureusement, on y reste. Il n'y a aucun moyen de revenir vers l'arrière. Et c'est là le défi des chercheurs qui sont intéressés par des problématiques de douleur, mais aussi des cliniciens, c'est d'essayer de trouver un moyen de
passer de l'état aberrant à l'état au minimum normal de transmission de l'information sensorielle. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, je vais vous parler de 2 exemples prometteurs. Le premier vient d'une équipe allemande dirigée par une excellente chercheuse qui a eu, dans le cas de l'érythromélalgie, c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de l'érythromélalgie tout à l'heure, et cette équipe a eu l'idée de, au lieu de traiter la patiente atteinte d'érythromélalgie par tous les antalgiques possibles et imaginables qui sont présents dans le marché, au lieu de traiter cette patiente, ils ont décidé de travailler sur les cellules souches issues de biopsies de sa peau. Les cellules souches sont des cellules que l'on peut transformer en tout type de cellules. On peut les transformer en cellules musculaires, cardiaques, rénales, etc., mais aussi en neurones. Et dans ce contexte, ce qu'a fait cette équipe, c'est qu'elle a transformé les cellules souches en neurones, et en particulier en neurones de la douleur, des neurones nociceptifs. Et la première chose qu'ils ont vue, c'est que l'activité des neurones issus de cette patiente, l'activité de ces neurones était très élevée, ce qui est en accord avec ce phénotype donc de brûlure au sein des mains et des pieds. Sachant qu'ils avaient des cellules entre les mains, là, ils se sont dit, maintenant, on peut utiliser toutes les drogues possibles et imaginables, mais sur un système cellulaire. Avec quelle idée? L'idée de voir s'il y a une drogue qui est capable de rétablir une activité normale. Et c'est bien le cas. Ils ont trouvé le lacosamide, qui est un antiépileptique, et qui était capable de ramener les cellules de la patiente à une activité comparable à des cellules issues de patients de volontaires sains. Et donc l'idée suivante, c'est de dire, si maintenant je vais chez la patiente, est-ce que j'aurai un effet bénéfique sur la sensation de douleur chez cette patiente? Et les résultats sont extraordinaires. Vous pouvez voir là, avant le traitement, le niveau de douleur de la patiente était aux alentours de 8, c'est-à-dire vraiment très mal. À partir du moment où on a commencé à la traiter avec le lacosamide, sa douleur est diminuée de façon très significative. Malheureusement, pour cette patiente, elle a développé une allergie, mais une allergie qui était saisonnière. L'été en particulier, humidité. Donc, ils ont été obligés d'arrêter le traitement. Et au moment où on arrête le traitement, hop, sa douleur revient à des niveaux très élevés. Une fois la saison d'allergie passée, vous pouvez voir que quand elle a repris, et même quand elle a gardé ce traitement pendant des mois et des mois, sa douleur est revenue à des taux complètement normaux. Ce qui montre là qu'on a un exemple de médecine personnalisée, c'est-à-dire qu'on a une patiente, un traitement. Et j'espère que dans les années à venir, il y aura plus et plus de ce type de traitement. Alors le deuxième, il vient de ma propre équipe. Ce que vous avez là, c'est l'ensemble des gens qui sont passés dans mon équipe depuis 2005. La majorité sont des doctorants, post-doctorants et bien sûr certains chercheurs et chercheurs enseignants et enseignants-chercheurs. Alors moi, quand je suis revenu des États-Unis, une des idées que j'avais proposées pour l'Institut de biologie de développement à Marseille, c'était de contribuer à la compréhension des mécanismes qui sous-tendent la spécialisation fonctionnelle de sous-populations de neurones sensoriels et en particulier ceux impliqués dans la sensibilité à la douleur.
Et au cours de nos travaux, on a identifié une molécule particulière qui s'appelle TAFA4. Et cette molécule était exprimée, et toujours exprimée, dans une sous-population de neurones décrite depuis 1939 comme étant impliquée dans la sensibilité au toucher plaisant. Et ce qu'on a démontré, c'est que, en plus du rôle de ces neurones dans le toucher plaisant, ce qui est complètement démontré, nous, on a montré que ces mêmes neurones étaient capables de sécréter une molécule. Ils la sécrètent au niveau de la moelle épinière, et cette molécule avait un pouvoir antinociceptif puissant. Donc, du coup, cette molécule a été brevetée par le CNRS avec l'aide de la SAT, et moi, avec 3 autres personnes, on a créé une société, je ne sais pas comment on dit, cofondu, on est cofondateur de la société Tafalgi Therapeutics, qui vise à amener cette molécule vers des essais cliniques pour justement le traitement de douleurs chroniques de type neuropathique et post-opératoire. Aujourd'hui, on est au stade d'essais toxicologiques qui viennent de passer, en fait, et qui ouvrent donc la possibilité de partir sur des essais cliniques pour tester cette molécule et son pouvoir antidouleur chez l'homme. Alors, pour finir, j'aimerais partager avec vous un moment de bonheur. Vous avez ici ma propre personne avec mon ancien chef de postdoc aux États-Unis. Là, on est tous les deux à Londres, en train de regarder un match de football, Fulham contre Chelsea. Chelsea étant l'équipe favorite de mon chef. Moi, la mienne, c'est l'Olympique de Marseille. Comme quoi, on peut aimer le football et être un grand scientifique. Je ne parle pas de moi. Parce que cette même personne vient en fait d'avoir le prix Nobel de cette année, 2021, avec David Julius. Et le prix Nobel de cette année a récompensé les travaux sur notre capacité à percevoir la température et le toucher. Et en fait, à Marseille, on devrait être très fiers parce qu'on a été 2 formés en France, Bertrand Coste et moi-même, passé quelques années dans le laboratoire d'Ardin Patapoutian, et nos travaux, en fait, font partie de ce qui a été récompensé comme prix Nobel cette année sur le système du toucher. Et je vous remercie pour l'attention.